Le sujet, crainte ou joie, justement. Rosh Hashanah, crainte ou joie. Alors les garçons, on est attentifs. Joie. Crainte ou joie. Crainte. Bon, de base... Parce qu'on mange bien. De base... Alors attendez, les Samuel. De base... moi je parle et après si vous voulez on discute. Comme ça c'est fait, après moi je suis en vacances. De base, Rosh Hashanah, c'est plutôt la crainte. Moins de nos jours parce qu'on est dans une génération où on réalise moins. Mais avant la guerre et surtout avec tous les événements que notre peuple traversait régulièrement, les gens, c'était assez courant que des gens ne finissent pas l'année. D'accord ? Chez nous, Baruch Hashem, c'est devenu rare. Mais les gens voyaient tomber à droite, à gauche, etc. Et donc, quand arrivait Rosh Hashanah, et qu'on sait que c'est le moment où ça se décide, puisqu'on dit qu'il y a le livre de la vie, le livre de la mort, etc., et que tout se décide pour l'année à venir, alors les gens étaient un peu comme ça. Il y en a même qui, pour exagérer, disaient, ça c'est en Europe de l'Est, Ashkenazim encore plus que Sfaradim, nous on a toujours été un peu, Sfaradim, on a toujours été quand même un petit peu gâtés en Afrique du Nord, eh bien, il disait que même les poissons, en Iloul, ils tremblaient dans l'eau. D'accord ? C'est une image, évidemment. Donc ça, c'est un peu la crainte qu'on peut justifier parce que on nous dit que sur 48 heures, qui est considéré comme un jour long, parce que normalement c'est un jour au Rosh Hashanah, mais pour des raisons techniques qu'on ne va pas développer ce soir, on fait 48 heures même en Israël, on fait 2 jours, et on dit que c'est un long jour. On dit que le premier jour, c'est le din, un peu costaud pour les tzadikim, et que le deuxième jour, c'est un peu plus cool, pour nous. Voilà. Mais on sait que tout se décide. Tout se décide, la santé, la parnassa, la réussite, les voyages, les rencontres, les mariages, les enfants, etc. Donc, ça met une pression. C'est obligé, ça met une pression. Par ailleurs, d'un autre côté, on s'est habitué comme ça. Mais en fait, c'est pas si simple. Dans la Gemara, on nous dit, il y a plusieurs chitotes là-bas, plusieurs avis des Tanaïm, et il y a des avis qui disent qu'on est jugé en vérité à chaque instant. Il y a des avis qui disent qu'on est jugé chaque jour. Il y a des avis qui disent qu'on est jugé une fois par an. Comment ça fonctionne ? Alors le Rav Yenouka, il en a parlé dans une de ses vidéos, d'ailleurs il sera là, c'est complet. Ouais. Vous savez, il va être d'homme, c'est complet. Cet après-midi, il y a des gens, ils m'envoient des messages, vous n'avez pas des places ? Oui, ils veulent racheter. Ils veulent racheter des places. Ouais. Comment ? Ils veulent racheter les places. Ils veulent racheter des places. J'ai dit, j'ai plus de place. Vous avez pris vos places ? Moi j'ai pris. Avec ma femme, on a pris. Oh là là. Bon, je vous raconterai. Je vous ferai un live. Je brancherai le téléphone en live. Non, sérieux, je vous ferai un live. En tout cas, il a expliqué qu'en vérité, effectivement, c'est pas logique qu'on soit jugé qu'à un moment de l'année. On est jugé toute l'année. Un homme, c'est normal. Ses actes ont des conséquences. Faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, de méchant. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, t'as grillé un feu rouge, il te colle un PV. C'est pas ça. C'est simplement que le fonctionnement spirituel du monde, même s'il est plus discret que le fonctionnement physique, on doit subir les conséquences. On doit vivre dans les conséquences de nos actes. N'est-ce pas, Thomas ? Tu as une question, tu me dis. Dans le monde physique, on s'est habitué. Dans le monde physique, on s'est habitué à ça. On sait que si on mange 5 plaques de chocolat, on peut avoir mal au foie. On sait que si on mange comme une patate, on grossit. On sait que si on saute de la tour Eiffel sans parachute, on s'écrase, d'accord ? Donc dans le monde physique, on s'est habitué qu'à une action, à une cause, il y a une conséquence, on sait. Voilà. Dans le monde spirituel, comme Hachem, il est gentil avec nous, il laisse, il attend qu'on fasse chouva, il nous permet de revenir en arrière, il nous permet de réparer, il a des circonstances atténuantes, etc. Alors on a l'impression que c'est gratuit, c'est gratos. Mais c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose, et même plus. Ok ? C'est beaucoup plus, le monde spirituel, le fonctionnement spirituel est beaucoup plus précis, et beaucoup plus important, essentiel que le monde matériel. Le monde matériel n'est que l'instrument du monde spirituel. Donc, en fait, on est jugé à chaque instant, ça veut dire que nos actions ont des conséquences, mais, comme on vient de le dire, dans le monde spirituel, Hachem, il attend. Il attend, il repousse, et donc, effectivement, il va repousser souvent jusqu'à Rosh Hashanah. Et c'est ça la chance qu'on a, que jusqu'à Rosh Hashanah, et même jusqu'à Kippour, il y en a qui disent qu'il y a encore du rattrapage jusqu'à Hanouka, jusqu'à Sukkot, Simchat Torah et Hanouka, au Shana Rabbah, et certains disent Hanouka, alors l'être humain peut encore se rattraper, corriger, etc. Donc ça, c'est le côté crainte. Ok ? Maintenant, pourquoi nous, on voit qu'on ne réalise pas ?
Je vais vous dire, moi, comme je suis en train de déménager, oui, hier, ça, tout a failli capoter, tout a failli partir en cacahuète. C'est-à-dire que j'allais me retrouver, Chazvé Shalom, vraiment, SDF. Donc, parce que c'est un projet assez compliqué qu'on a, et il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, et à un moment, il y a un chaînon qui allait lâcher. Je ne rentre pas dans le détail, ça peu importe. Je vous assure, hier, j'avais plus envie de manger, j'avais plus envie de parler, j'avais plus envie de dormir, j'avais plus envie de rien. J'étais comme ça, d'accord? J'ai essayé de pas trop le montrer à ma femme, j'espère qu'elle n'entend pas. Mais je veux dire, j'étais comme ça. D'ailleurs, en passant, elle n'entend pas, je peux en profiter. J'ai été épaté parce qu'elle, elle chantait, d'accord? Elle était là, waouh, confiance à Kadosh Baruch Hu, Hachem et tout. J'ai vu du niveau, il y a du niveau. Moi, j'étais comme ça. Et puis, bon, Hachem, après 24 heures dans l'après-midi, ça c'est le maillon a repris et ça s'est arrangé. Mais là, j'ai réalisé que quand on a un vrai pas de challenge, une vraie échéance, quand il y a une vraie échéance qui va décider est-ce que je vais avoir une maison ou pas, ou habiter, un toit, on est comme ça, d'accord? Quand quelqu'un a une vraie échéance sur sa santé, d'ailleurs, Refouach Shelema au Rav Ron Shaya Bezrat Hashem, parmi tous les Cholim Kla Israël, parmi tous les malades, je veux dire, quand quelqu'un a une vraie échéance, qu'il attend les résultats de la biopsie, etc., au cerveau, genre, hein, je veux dire, c'est le monde, c'est un autre monde. Non, voilà, donc je crois que le côté crainte, on l'a assez développé. Maintenant, on va parler du côté joie, c'est celui qui nous intéresse le plus, d'accord? Parce qu'on peut avancer avec les deux, il faut les deux, on peut pas faire que la joie, on peut pas faire que la crainte, c'est pas possible. On fonctionne avec les deux, mais forcément, un petit peu de crainte, beaucoup de joie, c'est parfait. Justement, dans la crainte, en vérité, il y a aussi de la joie. Pourquoi? Parce que la crainte, comment on peut définir la crainte? En hébreu, on dit yira. Mais yira, ça vient de voir, roé. En fait, c'est quoi la crainte? C'est la crainte, c'est simplement le fait d'être conscient qu'Hachem est là. C'est être conscient qu'Kadosh Baruch Hu est sans limite, patron, rien, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a aucune limite, il n'y a personne au-dessus de lui, il fait ce qu'il veut. Et il n'a aucune limite. Okay. Du coup, et il veut notre bien. Et il veut que notre bien. À un point, aucune personne au monde, même une maman pour son enfant, ne peut avoir un amour comparable à celui d'Hachem pour ses créatures. Et en particulier pour alors tous ses enfants, c'est toutes les créatures, tous les êtres humains, et en particulier, on va dire l'aîné de la famille, dans les frères et sœurs, qui est le clan d'Israël. Bon, pourquoi? Parce qu'on a la responsabilité de la Torah et de dévoiler le nom d'Hachem, donc on a un job, on a une responsabilité. Donc forcément, ça va avec une proximité particulière à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça la crainte. La crainte, c'est être conscient de cette présence-là. Et forcément, plus quelqu'un est conscient de cette présence-là, plus il vit sur un autre level, il vit sur un autre niveau. Oui. Donc c'est pas quelque chose qu'on dit crainte en français, tout de suite c'est négatif. Mais quand on dit ça en hébreu, yira, qui est la proximité, le fait de sentir qu'Hachem est là, qui s'occupe de moi, qui va chercher mon bien absolu, et qu'il sait mieux que moi, Samuel, ce qui est bien pour moi. Des fois, nous, on croit que c'est bien ça, mais en vérité, c'est pas bien. Donc, on est là, on va vers là, on se dirige, on demande et tout, et Hachem nous le donne pas, parce qu'en vérité, c'est pas bien, et il nous donne autre chose. Eh bien, ça doit nous procurer une joie. Ça doit nous procurer une joie. On donne un petit exemple comme ça sympathique, je l'ai un petit peu arrangé. Imaginez quelqu'un, en particulier un juif, qui est à l'aéroport c'est quoi l'aéroport au Maroc? Casa? Hein? C'est quoi? C'est Casa au Maroc ou l'aéroport? Je suis jamais allé en avion là-bas. Enfin si, je suis allé, je dis des bêtises. Je suis allé à l'âge de 6 mois, mais je m'en souviens pas. Avec ma maman, j'étais dans un hamac dans l'avion, elle m'a dit. Bon. C'est là que j'ai commencé à faire du bivouac déjà dans l'avion. Alors, il y en a à Marrakech, je sais. Hein? Il y en a à Marrakech, voilà. En plus, nous on était à Marrakech. Donc lui, il est à l'aéroport de Marrakech et il a une embrouille avec la douane. Il a une embrouille, il est là, il est avec un petit douanier là qui est en train de lui chercher des poux dans les cheveux, etc., dans la tête. Et là, c'est un peu la panique. C'est un peu la panique. Et puis d'un seul coup, on entend un brouhaha comme ça dans l'aéroport. On voit les gens qui s'écartent, les gens qui truquent. Et là, il y a le cortège solennel du roi du Maroc, qui s'appelle Mohamed, ça je suis sûr, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas le numéro, 4, je ne sais plus, 5, Mohamed 5. Et le roi du Maroc qui arrive, d'accord? Et là, je m'excuse,
c'est ce prénom que là j'ai choisi pour que ce soit plus sympathique, c'est Bignou, Benjamin. Bon, pas Benji, c'est Bignou. Et là, lui, il est avec ses passeports, son machin, en embrouille avec le douanier. Et là, d'un seul coup, Mohamed V, le roi du Maroc, il arrête le cortège, il arrête tout le monde et écrit Bignou. Et Bignou écrit Momo. Et là, le roi du Maroc, il prend Bignou dans les bras. La vérité. Est-ce qu'il y a de la crainte là? Il y a de la crainte ou il y a de la joie? Il est sauvé, d'accord, ça y est, c'est fini. Tout va s'ouvrir. Alors, c'est cette image qu'on peut donner sur Rosh Hashanah. C'est une image un peu forte, comme ça, un peu scoop, mais que Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement que nous, toute l'année, comme on dit, on a les conséquences de nos actes, oui, mais Hachem, il nous tend la main, il nous laisse le temps de revenir, d'arranger, de réparer, d'avoir des bonnes intentions. Mais, alors tu vas me dire, oui, c'est à nous d'aller vers. Mais comme on dit que Elul, c'est Ani, les deux div et deux dili, c'est que c'est pas juste que moi je vais vers Hachem, c'est qu'Hachem, il vient vers nous. Comme dans l'aéroport, où le roi du Maroc, il va vers Bignou, et Bignou, il va vers le roi du Maroc. C'est-à-dire le roi, il vient s'approcher de toi, il vient et te dit, viens, je t'aide. Viens, je suis là. Donc forcément, ça n'a rien à voir avec toute l'année. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de cette période. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment profiter de cette période, d'accord, pour essayer d'arranger les choses, chacun à son niveau, essayer de prendre des décisions faciles, des décisions qu'on peut atteindre, essayer de changer des petits trucs, même si c'est temporaire. Samuel, même si c'est temporaire. Ça veut dire, des fois, pourquoi nous on a peur de changer? Parce que ça met une pression. Les garçons, donnez-moi un truc, par exemple, un truc que vous aimeriez changer, mais vous n'y arrivez pas. À chaque fois, vous essayez, vous arrivez, ça retombe, vous essayez, ça retombe. Les muscles de Thomas. Les muscles de Thomas, ça c'est un très bon exemple. La muscu, il n'y a rien de plus ingrat. Dès que tu arrêtes, en 15 jours, tu perds 3 mois d'effort. Très ingrat. Non, au niveau spirituel, un peu. On gagne pour perdre. Ouais, on essaye. Enfin, non. Merci, spirituel, l'argent, les garçons, les muscles, l'argent, d'accord. Les voitures, bravo. Hein? Prière, voilà. Donc la tefila, j'essaye, ça y est, je vais à la synagogue et tout, je me dis, mais je regrette, pourquoi je ne suis pas allé d'habitude, c'est génial, enfin je me sens et tout bien. Et puis des fois, au bout d'un moment, la couette reprend le dessus. Vous connaissez la force de la couette. Elle reprend le dessus, il y a l'édredon aussi qui est là, l'oreiller, et puis voilà. Donc, à Rosh Hashanah, il faut savoir que moi, je vais faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, Hachem va faire aussi un pas vers nous, façon de parler, donc tout sera plus facile. Et même si c'est temporaire, forcément, je vais peut-être monter un peu, je vais pas peut-être redescendre là où j'étais, je vais peut-être garder un peu de bénéf, d'accord? Un petit peu comme à la bourse, oui, petit à petit, voilà. Donc ça c'est le côté joie. Le côté joie, c'est de se dire, j'ai la chance d'être un ben Israël, j'ai la chance d'avoir les mitzvot, j'ai la chance d'avoir cette proximité avec Hachem, j'ai la chance qu'il y a cette période-là où c'est beaucoup plus facile, j'en profite. Quand on parle, toujours sur la joie, Samuel, je ne vais pas oublier ton prénom. On dit que le livre de la vie et le livre de la mort sont ouverts devant nous. Donc ça aussi, ça met la pétoche. Mais il y a une façon joyeuse de le voir. Comment? C'est pas le livre de la mort de mourir. C'est le livre de perdre son temps. C'est le livre de vivre dans des illusions. C'est ça le livre de la mort. C'est quelqu'un, il est vivant, mais en vérité, comme tu as dit, time is money. Alors, en fait, il perd son temps à des bêtises. Il perd son temps à ne pas se construire physiquement, spirituellement, musculairement, financièrement. Donc il perd son temps. Et donc il est dans le livre de la mort dans le sens il pourrait faire mieux, il pourrait être plus heureux, il pourrait être plus efficace dans sa vie, plus profiter davantage. Et donc c'est ça le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est se reconnecter avec des choses vraies. Essayer de remplir ses journées et ses nuits de choses plus vraies, de choses qui me font avancer, de choses plus productives dans tous les sens du terme. Voilà, Samuel est avec nous à fond. Oui. On peut faire Minral, hein? Non. On peut faire Maariv, là, si tu veux, après. Non, c'est la night.
Ouais. Après Ma'ariv, tu pourras faire rattrapage de Mincha. Ouais. D'ailleurs, une personne, souvent, quand on se laisse aller à ses illusions, à ses occupations qui n'amènent rien, la personne n'a que du regret. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu... Voilà. Et donc ça mène que la rasera, ça mène que des fois un peu dépression, désespoir. Inversement, quand une personne, elle fait du vrai, elle fait du concret, elle avance dans sa vie, alors après, on peut aussi se détendre dans la vie. Mais se détendre, c'est pas illusoire. Se détendre, quand il y a la mesure et que c'est fait correctement, c'est constructif également. Parce que ça donne de l'énergie, ça donne la pêche, ça donne du couard pour le mental, ça donne pour pouvoir faire des choses importantes après. Pareil, pourquoi Rosh Hashanah, si je suis conscient de la présence divine, ça va aussi me donner une joie, paradoxalement, parce que ça me libère du Yetzer Hara. C'est un peu la même idée qu'on vient de dire, mais exprimée en hébreu. On peut comparer ça à la proximité d'un ami. Imaginez quand quelqu'un, un garçon est tout seul dans sa chambre avec son téléphone, d'accord ? Donc il y a du Yetzer Hara, d'accord ? De perdre son temps, de regarder des bêtises, de trucs, et 1h, 2h, 3h du matin, tout ça. Imaginez, ne serait-ce qu'il y aurait un copain, un coloc qui est avec lui, où il y a carrément ses parents, ils sont sur le canapé, et lui, il dort sur l'autre canapé. Ils ont pris un petit Airbnb pour les vacances. D'un seul coup, il n'a plus d'Yetzer Hara. D'accord ? Pourquoi ? Simplement par la présence d'une personne. Rien que la présence d'une personne, ça fait qu'on n'a pas envie de certaines bêtises. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Plus quelqu'un, il va être conscient de la proximité avec Hachem, moins il sera attiré par toutes ces bêtises. Hein ? J'ai vu une petite interview, toujours du Yenouka, par Torah Box. Il y a un petit extrait là qui m'a beaucoup plu. Bon, je vous invite à regarder sur YouTube toute l'interview. Mais à un moment, il y a deux choses. Je vais citer deux petits extraits. Celui que je voulais citer tout de suite, c'est qu'à un moment, il dit, en France, on est comment dire, agressé, si on peut dire. On est soumis, on perd le contrôle de notre temps, de nos intentions, de notre construction, à cause de comment dire, des médias, d'internet, de toutes ces choses-là. Oui. Quel conseil on pourrait donner à des jeunes pour essayer de reprendre le contrôle là-dessus? Ok? Tout le monde est concerné par ça, à un niveau ou à un autre. Et le Yenouka, il a répondu, alors tiens, d'abord je vous demande vous, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous pouvez essayer de reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie, de votre vie, par rapport à ça? Alors, on peut dire, coupe franche, j'enlève. Je veux dire, j'enlève Facebook, Instagram, TikTok, j'enlève. J'enlève le téléphone. Bon, c'est compliqué. C'est quoi? Tu prends un Nokia avec SMS. Pourquoi pas? D'accord? Pour avoir un équilibre. Un Nokia avec SMS. Alors, donc Chirel dit, attends, on va exagérer pas non plus. Voilà, diminuer le téléphone. Ouais. Je pense que dans le téléphone, Dove. on peut faire la même chose, mais faire des bonnes choses sur les applications. On peut faire des bonnes choses, ok, donc le Sour Mera Veosetov, tu fais le Tov. Ça. C'est vrai, il est très fort le téléphone. C'est vrai, à la limite, tu es en train de regarder un chiour, et puis après, ça part sur autre chose, d'accord? Ouais, c'est difficile, il y a une notification, et voilà, tu pars dans une discussion. Même, je parle même pas de regarder des trucs horribles, mais des discussions qui servent à rien à 1h du matin, parce qu'il y a la notif sur WhatsApp, alors que je suis en train de regarder un cours, et du coup, j'ai zappé le cours. Tu te mouches? Non, je me mouche pas. Non, je me gratte. Toi, tu te grattes. Moi, je me gratte. On se gratte. Voilà, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé, quoi. Autre astuce. La Yeshiva. Ah, la Yeshiva, carrément. Et c'est vrai, la Yeshiva, il y a marqué smartphone interdit. Non, alors, c'est vrai qu'il y a des choses techniques qu'on peut faire. Comme j'ai dit, mercredi soir, j'ai un ami, à 11h du soir, il donne son téléphone à ses parents. Bon, il ne faut pas qu'eux aussi ils soient dessus, hein, mais bon. Donc, il y en a, ils ont aussi des logiciels avec un mot de passe et ça bloque. Ils ont droit à tant sur Facebook, tant sur truc, et à telle heure, ça s'éteint. Ok? Mais le Yenouka, il n'a pas répondu ça. Il a filtre, bravo. Le Yenouka, il a répondu simplement donner l'amour de la Torah. Donner à Avat Torah. Si quelqu'un, il a Avat Torah, Avat Hashem, alors, quand tu as du gâteau, tu n'as pas envie de manger du pain sec. Quand tu as quelque chose de mieux que ça, tu n'as pas envie d'aller à des bêtises, parce que tu as mieux que ça. D'accord? Ça me rappelle d'ailleurs une histoire, je crois pas que je vous l'ai déjà raconté à vous, la nouvelle génération.
C'était quand j'étais à l'Eshiva il y a 30 ans. Et j'avais ma chavruta, mon ami, et il avait fait l'armée en Israël, il connaissait bien. Moi, je connaissais pas trop Israël, lui, il connaissait bien. C'est vous musqué? Non, moyen. Clin d'œil. Salut, Michael. Alors, et donc, il y avait un rave qui est venu d'Israël un dimanche matin, et il a fait une dracha. Il a fait un cours pour tout le Beth Midrash. Et dans ce cours, il a raconté une histoire qui lui est arrivée. Il avait un voisin. Lui, il habite dans un quartier, genre Bnei Brak, un truc ultra religieux. Et les familles sont connues là-bas, c'est des grandes familles, les voisins, ils se connaissent et tout. Et là-bas, il y avait un type, on ne sait pas trop d'où il sort. C'est pas une famille connue. Mais, par contre, il a fait une réussite dans l'éducation des enfants, Samuel, les deux, exceptionnelle. Il a fait une réussite exceptionnelle, et c'est pas évident, même à Bnei Brak, même dans des quartiers comme ça, l'éducation c'est très compliqué. Et donc, ce rave-là, il avait envie de demander à cet homme-là, qui apparemment n'a pas une chalchelette, ça veut dire une chaîne, un yichus, noble, particulier, qu'on ne sait pas d'où il sort, etc. Il avait envie de lui dire, attendez, bon, genre, vous êtes un nouveau, là, sur la planète Black, vous voyez. Je veux dire, comment vous avez fait? Nous, on galère et tout, on a du mal, et vous, comment vous avez fait? Il n'osait pas, bon, c'est... je vais pas dire, Ashkenazim, bon. Alors, il n'osait pas trop, bonjour, voilà. Donc, un jour, il va, et il lui dit, bonjour, racontez-moi votre histoire, Castor. Hello, Chaya! Et là, le monsieur raconte son histoire. Et il dit, vous savez, moi, effectivement, je suis nouveau sur la planète. Je viens du kibbutz. Alors, j'ai oublié le nom du kibbutz. Mais quand il a dit le nom du kibbutz, mon copain qui est à côté, qui a fait l'armée en Israël, il a fait ah! Il a fait comme ça. Parce que c'est un kibbutz où il y avait du coach, mais pas du coach sportif, vous voyez? Du coach avec du on. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est un kibbutz chletz. Vraiment, voilà. Je ne crois pas que ça existe encore, ce genre de truc. À l'époque, ça existait. C'est libéral. Comment? C'était libéral. C'est même pas ça. C'était complètement... Voilà. Et donc, lui, il vient de ce kibbutz-là qui était le contraire de toute la Torah. Alors déjà, très étonnant. Et il lui dit, mais je vais vous dire comment j'ai fait tchouva. C'était à l'époque, vous savez, les vrais kibbutz, c'était le communisme absolu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils avaient des tickets. Ouais, ils avaient des tickets, et après, avec ça, on peut... Voilà. Lui, il a économisé, magnifique ton biceps, Thomas, il a économisé, c'est adorable, les garçons. Alors, on fera un concours de bras de fer après. Je suis sérieux. Alors, on va offrir un sefer à celui qui gagne. J'ai un livre à offrir à celui qui gagne. Alors, il a dit, je vais vous expliquer comment j'ai fait tchouva. J'avais économisé pour aller à Tel Aviv, sortir du kibbutz et aller voir un film que vous regardez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et lorsque je suis arrivé devant le cinéma, où il y avait l'affiche avec une dame, c'était sûr que c'était une dame, d'accord, vous avez compris, il n'y a pas de doute. Eh bien, quand je suis arrivé là, il n'y avait personne dans la rue, et j'ai vu un truc noir qui arrivait en face, un grand truc noir. C'était un religieux. Et lui, dans son kibbutz, il n'en avait jamais vu. Il s'est dit, génial, je vais enfin voir à quoi ça ressemble un vrai religieux. Et le religieux, il arrivait, il allait se retrouver, il allait passer devant le cinéma. Du coup, le kibbutznik, il s'est caché comme ça, et il a voulu voir comment le religieux, il va reluquer la dame, que c'est sûr que c'est une dame, de l'affiche du cinéma. Et donc il s'est caché comme ça, et donc le bonhomme, il est tout seul, le religieux. Il passe, et le religieux, il passe comme ça, et on voit, c'est un bon vivant. Vous avez vu les religieux, des fois, Et donc il est là, voilà, des fois les muscles, ils sont pas là. Et donc il arrive, et au moment où il va voir l'affiche, il fait comme ça, et il passe. L'autre, il n'en peut plus. Il dit, mais c'est pas possible. Enfin, un petit coup d'œil, quoi. C'est du baltachrit, c'est du... Comment un petit coup d'œil? C'est pas possible. Comment un être humain peut passer... Comment un homme, il peut passer devant ça et pas jeter un coup d'œil? Je veux dire, ça coûte rien. Oui. Il lui court après. C'est bizarre. Et il lui dit, mais... Et il discute avec lui, et il dit, là, j'ai compris que cette personne, elle avait mieux dans sa vie. Elle n'avait pas besoin de ça.
Alors il a dit, je veux savoir. Quoi? J'ai entendu. C'est pas possible. Vous n'avez pas entendu, heureusement. Tout va bien. Alors, et lui, il a dit, je veux connaître c'est quoi. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cet homme. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la Torah, à aller voir des rabbanim, à apprendre. Et quand j'ai éduqué mes enfants, je les ai éduqués avec cet amour de la Torah qui n'a pas besoin de censurer parce qu'ils ont mieux que ça. Je les ai éduqués avec cet amour de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, ce qui fait que ça allait beaucoup plus facilement pour les éduquer. Donc c'est ça, hein, aussi la joie de Rosh Hashanah. C'est qu'une personne, ce qu'elle va profiter de ce moment, elle peut se rapprocher d'Hachem. On dit, ça paraît même fou, quoi, mais on dit que quand il y a Rosh Hashanah, après Aseret Teshuvah, après Kippour, quand on n'a plus le temps de fauter, quand tu n'as plus le temps de fauter, tu sais, fauter, ça prend 2 minutes, hein, manger un truc pas kasher, chazé shalom, je sais pas faire une bracha, machin, être désagréable, blesser quelqu'un, ça va très très vite, il n'y a pas besoin de 3 heures. Comment parce qu'il y a ces choses-là, je peux dire que l'homme n'a pas le temps de fauter? C'est parce qu'il est porté par ça, parce qu'il est porté par ces choses-là, pas seulement quand il est fait, mais même entre 2 activités spirituelles. Et donc il est dans une autre dimension. Et donc ces bassesses ne l'intéressent plus. Oui. C'est d'ailleurs un principe de Chinour. Quand vous avez des petits-enfants, quand vous allez vous marier, Bezat Hashem, avoir des enfants, il faut savoir qu'est-ce qui est chez un petit enfant répréhensible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que c'est normal que des fois des petits-enfants soient attirés par des bêtises, mais qui vous paraissent complètement stupides, mais parce que lui, il est dans son petit monde, d'accord? Mais donc, c'est pas la peine de lui tomber dessus, parce que c'est des choses qui partiront naturellement, parce qu'avec la maturité, il n'aura plus envie de ces bêtises-là, c'est tout, d'accord? Un petit peu comme, c'est pas une grosse bêtise, mais une de mes filles, quand elle était enfant, alors elle aimait beaucoup les bonbons, comme tous les enfants, et donc, bon, mais nous on rationnait forcément, hein, c'est pas à gogo, et en plus Wi-Fi, donc ça coûte cher. Alors elle disait, quand je serai maman, je pourrai m'acheter autant de bonbons que je veux. Alors maintenant qu'elle est maman, je lui ai demandé, alors tu l'as fait? Elle m'a dit un petit peu au début. Mais après, voilà, ça y est. C'est-à-dire après, c'est pour ça que chez nous, vous savez, on ne nie pas la matérialité. La matérialité, on l'élève, on l'utilise pour le spirituel. Par contre, il y a beaucoup de religions qui ont copié sur le judaïsme, mais qui ont nié la matérialité, genre moine qui mange un grain de riz par jour, etc., ou même dans le catholicisme qu'il faut être pauvre, etc., ermite dans la montagne, se retirer du monde matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que les goïms, à l'époque du temple, n'avaient droit d'amener qu'un korban ola, parce que c'est un korban, une offrande qui est entièrement brûlée. Ça veut dire, nous, on n'en mange pas. On n'en mange pas, ni les kohanim n'en mangent, ni le propriétaire. Alors que nous, la plupart des corbanotes et des offrandes, on offre une partie à Hachem, mais on mange aussi une partie. Et les kohanim mangent une partie. Parce que on est dans un monde matériel, et donc on ne le fuit pas, on le canalise et on l'élève spirituellement. Alors vous allez me dire, alors pourquoi des grands tzadikim, des grands rabbanim, ils mangent presque plus rien, ils dorment presque plus? Simplement, comme on vient de le dire, parce qu'ils n'ont plus envie, c'est tout. Parce qu'ils sont tellement remplis au niveau spirituel qu'ils ont moins besoin de matériel, c'est tout simplement. Ils ne se privent pas, c'est automatique. Et nous aussi, vous verrez, moi avec mon âge, je peux vous dire, voilà, que forcément quand on avance en âge, on est de moins en moins accro à certaines choses, parce qu'on a déplacé nos goûts vers des choses supérieures. J'ai retrouvé ça d'ailleurs, puisque tout à l'heure, Ruben, on parlait sport, d'accord? Et je lui disais qu'à un moment, je faisais du triathlon. Donc je fréquentais des triathlètes, on s'entraînait ensemble le dimanche, etc. On a même fait un trekking ensemble dans la montagne, le premier que j'ai fait avec eux. Et on était très proches. Eux, ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas religieux du coup. Mais on était en connivence. On était très proches. Pourquoi? Parce que le triathlon, c'est un sport extrêmement prenant. On dit que c'est comme une religion, les gens, ils mangent plus n'importe quoi, ils s'entraînent tout le temps. Et donc, en fait, ils ont un tel kiff dans leur sport, dans leur préparation, qu'ils n'ont plus envie de se faire une soirée de beuverie, de faire des bêtises, etc. Ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ont mieux. Okay, pour dire que même dans le monde matériel, il y a des niveaux dans le monde matériel. Et évidemment, à plus forte raison, dans le niveau spirituel.
Encore une source de joie. Bon, celle-là, elle est un peu difficile, mais il faut y penser aussi. C'est la chance, la joie d'avoir la responsabilité d'être les tenants de la Torah, d'être les représentants d'Akadosh Baruch Hu, d'être ceux qui ont la responsabilité d'amener la création à sa finalité. C'est pas rien, d'accord? Là maintenant on nous tape sur les doigts, etc. Tout le monde ne nous apprécie pas. Mais à la fin, quand il y aura le dévoilement divin de la Gadlut, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, là, je veux dire, ceux qui seront dedans, ils vont être contents, non? On va être fiers. Mais on peut déjà y penser, on peut déjà se motiver avec ça. Ça fait... Ouah, j'ai dépassé de 3 minutes 30, mais comme j'ai raconté une longue histoire, ça passe. Voilà. J'avais encore tout ça à vous raconter. La semaine prochaine, je le garde au chaud. On verra ça ensemble. Maintenant, Razak à vous, Samuel applaudit.